Bonjour tout le monde. Bon, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer deux fonctionnalités de l'application, notamment le calcul des salaires et de tous les impôts. Et parmi les salaires, vous aurez le salaire brut, le salaire taxable, le salaire cotisable, le salaire cotisable plafonné. Et concernant les impôts, vous aurez les impôts du patron et celui du salarié. Bon, celui du salarié, vous aurez l'IRPP, les centimes additionnels communaux, les taxes communales, la redevance audiovisuelle, le crédit foncier salarial et la CNPS salariale. Et parmi les taxes du patron, vous aurez les prestations familiales, l'accident de travail et la CNPS patronale. Bon, comme deuxième fonctionnalité que je vais vous montrer comment se passe l'émission des bulletins de paie juste après avoir calculé tous ces éléments-là. Bon, ça va se passer concrètement comment? Pour le calcul des salaires et des différents impôts, je vais aller dans la feuille état des salaires. Et pour aller dans la feuille état des salaires, je vais ouvrir le menu de navigation qui me permet de naviguer aisément entre les différentes feuilles du classeur. Donc je vais aller là, dans état des salaires. Une fois dans l'état des salaires, il y a ces données-ci là. Bon, chez moi, ces données sont déjà calculées. Donc du salaire brut, les autres éléments du salaire et les impôts là, jusqu'au net à payer et les impôts et charges sociales du patron. Donc là, ça sont les impôts du patron et les charges sociales du patron. Bon, là, dans ce tableau, c'est déjà fait. Donc, pour le refaire, je vais d'abord vider tous ces éléments-là. Et pour vider tous ces éléments, je vais aller dans RTSPS. Ça, c'est l'onglet RTSPS. Bref, le groupe RTSPS qui signifie retenue salariale, patronale et sociale. Donc, je vais aller là, vider les RTSPS de tous les employés. Donc, je clique là. OK. Donc, tous ces éléments-là sont vides. Donc, je peux les calculer. Oui, donc je peux les calculer à nouveau. Et pour calculer, je viens à RTSPS toujours, calculer les RTSPS de tous les employés. Donc, je clique là. OK. Vous venez de terminer le calcul des retenues salariales, patronales et sociales de tous les employés, soit 23 employés. Lorsque l'application a fait, comme je disais dès le départ, du salaire brut, l'ensemble des impôts et plus le net à payer de tous les salariés et les charges sociales. Et là, l'avantage c'est que le tableau à générer, c'est deux petits tableaux là. Bref, le calcul qu'on a fait à générer, ces deux petits tableaux là qui vous permettent déjà d'avoir le montant à payer pour la CNPS, le montant à payer pour le trésor. Donc c'est ça. Et ces éléments ont été calculés juste après avoir renseigné l'ensemble des éléments dont les primes et indemnités. Là dans ce tableau là. Bon, c'est pas ça l'objet de cette vidéo. Bon, comme deuxième fonctionnalité, juste après avoir calculé tous ces éléments-ci, je vais vous montrer comment émettre les bulletins de paie. Pour émettre les bulletins de paie, je viens dans la feuille émission des bulletins de paie. Donc ça c'est la feuille qui va recevoir l'ensemble des bulletins de paie. Bon, comme vous voyez là, l'émission des bulletins de paie est déjà faite. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord vider ces éléments-ci. Donc, vider la feuille émission des bulletins. Et pour cela, je viens là, je mets vider. Oui. Bon, ça c'est un travail. Dans la pratique, quand vous aurez utilisé le logiciel, juste avant de vider, vous devez d'abord faire la sauvegarde. Vous devez d'abord faire la sauvegarde de ces bulletins, puisque la sauvegarde dans l'application se fait par mois. Et ça se fait suivant cette fonctionnalité-ci là. Bon, quand vous avez fini de vider là, pour faire l'émission des bulletins de paie, vous venez là toujours à bulletin de paie, cliquez sur émission de tous les bulletins de paie. Donc, vous cliquez là, l'opération. Oui, donc l'opération est en train de se effectuer. OK, c'est terminé. Donc, vous voyez l'émission des bulletins de paie de tous les employés terminés, soit 23 employés. Donc, vous voyez les 23 employés sont créés là. Donc, vous pouvez les observer là. L'ensemble des 23 employés, l'ensemble des 23 employés. Bon, ce que vous devez noter dans un bulletin, c'est que là, vous allez voir, là dans les bulletins, seules les lignes ayant des valeurs, seules les rubriques des salaires ayant des valeurs vont apparaître dans le bulletin de paie. Donc, dans ce cas-ci, pour l'employé Ntat, Theresia, vous avez juste trois rubriques, le salaire de base, l'indemnité de téléphone et l'indemnité de transport. Si cet employé avait d'autres primes ou d'autres indemnités, ces primes-là devaient apparaître ici là et devaient compléter le bulletin. Donc cet employé n'a que ces
éléments. Donc sur ce tableau là, vous avez les éléments de l'employeur et les éléments de l'employé, dans les différentes caractéristiques. Et là vous avez le net à payer, le montant des retenues, plus les charges sociales et impôts du patron là. Donc là vous avez le net. Là, vous avez le montant en lettres du net à payer. Là vous avez le cumul des différents éléments des salaires les plus importants. Donc vous avez le brut pour le mois traité et le brut sur toute la période. Donc c'est ça. Bon, ce que vous allez noter, c'est que l'impression est aussi facile. Bien que tous les bulletins sont émis sur une même feuille, dont les 23 bulletins, lors de l'impression, chaque bulletin, n'est-ce pas, va apparaître sur un seul format. Justement, sur ça, vous voyez ici 23. Donc, pour dire qu'il y aura 23 bulletins de paie qui seront émis. Donc, c'est un peu ça pour les deux fonctionnalités. Donc, c'était ça la vidéo. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.